Bonjour, je m'appelle Morgan Boivin. Je m'appelle Jeanne, j'ai 16 ans et demi. Je m'appelle Hector Blanqui. Je suis Jules Bouton. Noé Amator. Alexandre Simon. Tatiana Bastos, je suis au lycée Maurice Ravel à Paris. Je m'appelle Louise Normand. France Poulbeau, je suis en première à l'ETSL. Eddy Mollorine, j'habite à Paris. J'ai 13 ans. Je suis au lycée Victor Hugo de Poitiers. Je suis au lycée Pape Clément à Pessac. Je suis en première S au lycée Robert de Luzarches à Amiens. Pour sa 4e saison, MAD a recruté 36 collégiens et lycéens à Amiens, Bordeaux, Marseille, Paris et Poitiers. Un casting de jeunes apprentis chercheurs aussi motivés que curieux pour découvrir les mécanismes des addictions à l'alcool et aux drogues. Mais première question, pourquoi ont-ils postulé pour aller s'enfermer dans un laboratoire une fois par mois ? Ce qui m'a intéressé, c'était d'abord de voir comment ça se passait dans un laboratoire. Un vrai laboratoire, on va dire. De passer du temps avec des chercheurs. Ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est les expériences. Moi, plus tard, je vais faire de la recherche scientifique, donc ça me parlait déjà. Ce projet permettait de savoir si je voulais m'orienter dans la recherche. Et les addictions, c'est en rapport avec ce qui se passe un peu au début de l'adolescence, et donc je trouvais que c'était intéressant de l'étudier. Quand on est adolescent, la représentation du monde de la recherche, c'est beaucoup dans l'imagination et un peu ce qu'on voit dans les médias. Alors la science, entreaperçue dans les séries télé ou les films, pareil ou pas pareil ? Je pensais que ce serait plus spectaculaire, comme dans les films. J'imaginais le monde scientifique dans les laboratoires, un peu comme à l'image qu'on a dans les films. On voit plein de bouteilles, plein de produits différents, avec des gros logos, attention, ça brûle et tout ça. Des fioles partout, des liquides multicolores et des explosions, mais en fait la recherche c'est pas du tout ça. Le milieu scientifique, je l'imaginais beaucoup plus fermé et strict, droit, carré et tout comme ça. J'imaginais pas ça aussi détendu mais plus sérieux. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, c'est des gens très sympathiques, ils sont pas tout le temps froids. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Alors dites-moi, quand on a entre 14 et 18 ans, sait-on ce que c'est que l'addiction ? Avant de participer au projet Apprenti chercheur, je n'avais aucune idée de ce qu'était vraiment l'addiction. À part le classique, la drogue c'est mal, n'en prenez pas. Côté scientifique, j'en connaissais pas grand-chose. Je pensais pas que c'était lié aux neurones et au cerveau, je pensais que c'était plus parce qu'on voulait pas arrêter, qu'on était addict à quelque chose. L'addiction, c'est quand notre corps nous oblige entre guillemets à consommer d'une substance ou à faire quelque chose parce que sinon on n'est pas bien. Ça peut être bon ou mauvais. Par exemple, le sport, c'est quelque chose de bon, mais si on est addict au sport, ça peut devenir mauvais. Par exemple, les jeux vidéo, jouer souvent, ça peut devenir une addiction. Pour une vie en société, c'est pas super, quoi. Oui, c'est vrai qu'être addict, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour sa vie sociale. Mais comprendre déjà l'impact que cela peut bien avoir, c'est bien. Et quand on veut vraiment déchiffrer les raisons de l'addiction, qu'est-ce qu'on cherche exactement ? Ce laboratoire-là travaille sur l'addiction à l'alcool. On étudie l'addiction à la nicotine. On étudie l'addiction à la cocaïne. On étudie l'addiction à la cocaïne et on a déjà fait le test sur 3 souris. On travaille sur l'addiction au cannabis. Donc on n'utilise pas du cannabis comme on en trouve dans la rue. On va pas chez les dealers, quoi. C'est du cannabis synthétique, le Win, qu'on achète en Amérique et qu'on dissout dans des solutions pour les injecter dans les rats notamment. Avec mon binôme à moi, on est avec 2 chercheurs. Oui, on participe aux expériences, on fait des relevés, on regarde les résultats. On travaille sur des tranches d'hippocampe du cerveau. Pour étudier l'addiction à la cocaïne, on utilise le génotypage. On va injecter de l'alcool à une souris et voir comment elle se déplace, si elle a une bonne mémoire, tout en comparant avec des résultats d'une souris qui n'a pas eu d'alcool. Très bien, les équipes de chercheurs ont bien fait le boulot, mais à la fin, qu'est-ce qu'on retient ? Les addictions, ça touche vraiment le cerveau et le corps. Ça peut engendrer beaucoup d'effets secondaires sur le cerveau. On n'y pense pas assez, je pense, parce que nous, on l'a vu ce que ça faisait et c'est assez impressionnant. Comme ça a une influence sur la formation de notre cerveau, ça peut avoir des conséquences sur notre caractère plus tard. On sera peut-être plus impulsif que si on n'avait pas pris de drogue auparavant. Que certaines personnes sont plus propices que d'autres à être addictes après, par exemple, une première prise de drogue. C'est pas nous qui le voulons, il y a peu de volonté dedans. Quand on voit des découpes de cerveau, ça donne pas vraiment envie de prendre de la drogue. Donc Je déconseillerais fortement de prendre de la drogue.
Surtout qu'en plus, en laboratoire, ce qu'on étudie, c'est les effets sur le corps, mais notamment les effets néfastes. Parce que s'il n'y a que des effets positifs, ce serait légal. C'est un point de vue, mais l'addiction concerne aussi des produits ou des activités très légales. Les jeux vidéo, le sport, le travail, Internet, le sexe, enfin plein de choses. Mais au final, cette aventure, vous partagez ou pas? Je conseillerais fortement à mes amis de faire le projet MAD. Parce que c'est très intéressant et même si on n'est pas très calé en sciences, on arrive quand même à suivre. Franchement, c'est quelque chose de très très bien et on apprend beaucoup au labo. Voilà, c'est presque fini pour cette nouvelle édition. Avant de nous quitter, nous sommes en direct avec monsieur Bertrand Nalpas, qui est le coordinateur du programme scientifique MAD. Bonjour monsieur Nalpas. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi l'INSERM soutient le projet MAD? Eh bien, l'INSERM est un institut entièrement dédié donc à la recherche sur la biologie et la santé humaine. Et il a aussi pour mission de transmettre ses connaissances à la société dont les jeunes font partie. Et les recherches sur les addictions sont fortement poussées par l'INSERM. D'ailleurs, celui qui a obtenu le Grand Prix INSERM cette année, monsieur Pier Vincenzo Piazza, est un chercheur sur les addictions, donc dans une équipe de Bordeaux. Comment le projet MAD est-il perçu par les équipes scientifiques de l'INSERM? Avec un grand enthousiasme. Dès que je leur ai proposé le projet, j'ai eu que des réponses positives. Et d'ailleurs, nous en sommes à la 4e édition. Aucune d'entre elles ne s'est récusée depuis. Donc nous avons un vrai noyau dur qui a progressivement augmenté. Mais pourquoi la science est une clé importante pour aborder l'addiction? Ce que nous voulons, c'est transmettre aux jeunes, leur faire comprendre qu'il y a des mécanismes derrière donc la prise de produits et qui peuvent donc avoir des conséquences dommageables pour leur cerveau qui est en voie de développement. Notre idée dans l'éducation scientifique, c'est que connaître les mécanismes donc permet de mieux réfléchir à l'attitude qu'on va avoir face aux produits. Merci pour ces précisions, monsieur Nalpas. Pour finir, on s'est aussi demandé si l'apprentissage MAD pouvait donner le goût aux carrières scientifiques. Regardez. Je pense me diriger vers un métier scientifique, c'est mon idée de base, après j'ai d'autres idées. Ça serait vraiment vers là où je voudrais aller, c'est un univers qui me plaît bien. Je pense pas forcément me diriger vers une profession scientifique. C'est super intéressant, mais je sais pas vraiment ce que je vais faire en fait, il y a tout qui m'intéresse. Moi, je ne compte pas m'orienter dans le domaine scientifique biologique, comme apprenti chercheur, mais plutôt dans le domaine informatique. Oui, moi personnellement, j'ai envie d'exercer une profession scientifique. Peut-être dans ce domaine, peut-être dans d'autres domaines, mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Non, je ne souhaite pas exercer de profession scientifique. Je pense me diriger vers une profession scientifique, vétérinaire. Plus tard, je veux devenir chercheuse en laboratoire, du coup, c'était bien. Plus tard, je voudrais faire de la recherche, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, découvrir les choses. Je suis quelqu'un d'assez curieux de nature. Et donc la recherche, c'est mon dada.